Je me présente tout d'abord. Je suis évangéliste Maurice Mouguimé. Je vais parler un peu court de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous parle prier sans cesse. Il nous parle à 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Nous devons prier sans cesse parce qu'on ne connaît pas. Mais c'est vraiment difficile. Il y a beaucoup de gens pour prier. Il va chercher un pasteur pour prier pour moi. Comment ça? La parole de Dieu nous parle de prier sans cesse. Dès que vous êtes chrétien, on doit grandir. Je sais très bien, au début c'est vraiment difficile. Mais on ne peut pas rester toujours bébé. On ne peut pas toujours prendre du lait maternel. Non, on doit grandir. Même si vous partez chercher un pasteur, il va prier pour vous, aujourd'hui et demain. Parce que nous vivons dans un monde un peu compliqué. Le monde est dirigé par les spirituels. Nous devons beaucoup prier. Nous devons beaucoup prier. C'est comme un bébé. Dès que ce bébé-là prend seulement du lait maternel, il grandit toujours du lait maternel. C'est-à-dire, il est malade. Alors, à ce moment-là, on doit aller chez le docteur. C'est comme si il a des chrétiens. 5 ans, 10 ans, c'est la même chose. Il reste toujours bébé. Il reste toujours bébé. Mais il y a un secret, c'est dans la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Même dans Acte 1, verset 8, la parole de Dieu nous parle. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Où? À Jérusalem, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La parole de Dieu nous parle. Nous devons être témoins. Parce que dès que vous avez le Saint-Esprit, c'est-à-dire en vous, il y a Jésus-Christ. Nous devons chercher où? C'est dans la parole de Dieu. Nous devons méditer ça jour et nuit. Jour et nuit. Dieu même aussi, il nous parle dans Jean 14, verset 13 à 14. Il dit quoi? Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Tout ce que. Il n'a pas dit 1, 2, 3. Tout ce que. Nous devons demander. Nous devons demander. Dieu, il est là. Il nous voit tous les jours. Mais, beaucoup de chrétiens sont faibles. Aujourd'hui, chrétien, demain c'est la même chose. Aujourd'hui, chrétien, demain c'est autre chose. Non. Dès que vous êtes chrétien, il faut aller en avant. Il faut aller en avant. Comment aller en avant? Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut avoir une vie de prière. Une vie de prière. La méditation. Les jeunes. C'est pour cela. Parce que Jésus-Christ, lui-même, il a été ici sur terre. Il connaît très bien comment il a vécu. Il connaît tout cela. Il connaît tout cela. Mais pour gagner tout cela, il faut être avec Jésus-Christ. Parce que lui-même, il a tout gagné. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il avait dit même, tout est accompli. C'était à la croix. L'évangile, c'est le message de la croix de Jésus-Christ. Il avait gagné Satan. Il est Jésus-Christ. Il est Seigneur des Seigneurs. Avec lui, nous avons la victoire. Partout. Partout nous allons. Avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ. Il y a des gens qui disent non. Mais prière, c'est Dieu est là. Non, c'est par la foi. Par la foi. Nous devons marcher par la foi. Par la foi aussi, vous allez voir la grandeur de Dieu. Il est là. C'est comme, tu vois, à la croix. Il avait dit tout était accompli. Tout est accompli à la croix. Pourquoi croix? Tu vois, la croix, il y a un sens vertical comme ça, vertical et horizontal. Horizontal, c'est-à-dire nous devons avoir cette relation-là avec les autres. C'est l'amour de Dieu. Avec les frères et sœurs, avec la famille, tout cela, cet amour-là, c'est horizontal. Mais vertical, c'est-à-dire avec Dieu lui-même. Il est là. Nous devons avoir cette relation-là avec lui.
dès que nous avons cette relation avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Le monde connaît tout cela. Mais étant enfants de Dieu, nous ignorons. Nous ignorons. Mais c'est notre privilège. Nous avons cet avantage-là. Il faut marcher avec Jésus-Christ. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est là avec nous. Il nous parle tous les jours. C'est pour cela qu'il faut être fort. Il faut grandir. Il ne faut pas rester toujours bébé. Mais je ne comprends pas. Il y a des gens qui vont à l'église. Une année, 2 ans, 5 ans, 10 ans, c'est la même chose. Ils n'arrivent même pas à prier. Même ceux qui disent, oh frère, ouvre un peu l'évangile des gens. Il va chercher ça à l'Ancien Testament. Mais comment ça? Ouvre un peu l'épître de Jude. Il va chercher ça. Comment? Esther. Mais il va chercher ça dans le Nouveau Testament. Mais à ce moment-là, comment Dieu pourra faire si toi-même aussi, tu n'arrives pas à le connaître? Nous devons marcher avec Dieu, il faut méditer tous les jours. Je sais très bien, au début parfois, c'est vraiment difficile. C'est difficile. C'est comme une montagne. On ne peut pas toujours aller comme ça, non. C'est difficile. Peut-être on veut faire un pas, on descend, on ne peut pas. On glisse, on fait comme ça, on glisse. Mais il faut toujours forcer. Il faut toujours aller en avant. Il faut continuer, continuer. Mais dès que vous êtes au bout, à ce moment-là, que ce soit le vent, que ce soit quoi, n'importe quoi, c'est-à-dire quel problème, mais il y a Jésus-Christ. Parce qu'il est notre sauveur. Il est notre Dieu. C'est pour ça qu'étant enfant de Dieu, nous devons avoir une vie de prière. Il faut beaucoup prier avec Jésus-Christ lui-même. C'est à ce moment-là avec la présence du Seigneur Saint-Esprit. Merci, merci pour tout. Merci. Et que Dieu là soit avec vous. Il puisse vous donner cet esprit-là pour avoir toujours une relation personnelle avec lui. Il faut le connaître tous les jours. Il faut beaucoup prier. Mondo soko manda gamanda gasaba. Yogoto soko manda gasa. Il faut beaucoup prier. Au nom de Jésus, il est le Seigneur des Seigneurs, il est roi, il est toujours là. Que le Seigneur puisse vous bénir à jamais. Amen, amen, amen. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Merci, merci pour le message. Merci, merci, merci. Que Dieu soit loué. Merci. Amen. Merci.